Bonjour Guy. Bonjour Nicolas. L'autre info est en Moselle ce Oui, matin. le républicain Lorrain m'a conduit à Nilvange dans un magasin qui va bientôt ouvrir dans lequel les objets n'ont pas de prix. Comment ça? Bah oui, ils n'ont Pas pas de prix. d'étiquette? Pas de prix parce que tout est gratuit. 0 € donc dans une free shop qui devrait être remplie d'objets en tout genre. C'est le projet de l'association Berceau du Fer. Comment ça marche un magasin où tout est gratuit? Alors que le marché, j'ai pas besoin de vous le dire, Nicolas, n'a jamais été aussi sauvage, que la concurrence tue des boîtes et des hommes tous les jours, c'est rassurant de voir qu'il reste en ce bas monde, comme on dit, des gens pour qui le partage n'est pas une utopie. Le projet est expérimental. Le but du jeu, c'est de provoquer, d'intriguer, d'entraîner l'échange. La boutique ouvrira dans un garage sous la mairie, évidemment gracieusement mis à disposition par la ville. Il manquerait plus que ce soit pas gratuit. L'inauguration est prévue le 3 juillet, mais attention, un free shop, ça n'est pas du troc. C'est pas ce qu'on appelle un Mhm. sell. Vous savez, les services d'échange locaux. Vous pouvez, tiens, je plante 3 clous et tu t'occupes de mes tuyaux. Quel tuyau, je ne sais pas. Le concept, c'est tu peux prendre sans donner ou bien donner sans prendre. Tous les objets sont donc les bienvenus dans la boutique, même s'il ne faut pas que les donateurs confondent ce magasin avec une poubelle, une déchetterie. Donc il n'y aura pas de vêtements. Alors si la gratuité dans les esprits, c'est aussi sans doute un des effets de la crise, dont pour ma part j'ai l'impression d'entendre parler depuis que je sais pas, depuis que je suis ado, c'est la crise. Alors bon, forcément, ce genre d'expérience provoquera des réactions contrastées. Entrer dans une boutique et prendre ce qu'on veut sans payer, généralement, ça s'appelle du vol. Voilà, Mhm. bon bah là non, c'est pas le cas, ce n'est pas du vol. On a la conscience tranquille. Voilà, il y aura toujours un ou deux margoulins qui tenteront d'en profiter pour aller tout revendre dans un vide-grenier ou le premier cash converteur, c'est la vie, ça c'est comme ça. En tout cas, pour faire tourner la boutique, le café et les gâteaux proposés aux free shoppers à prix libre devraient suffire. Alors un grand écrivain italien dans le métier de vivre son livre, César Pavese, a écrit: les choses gratuites sont celles qui coûtent le plus. Comment cela? Elles coûtent l'effort de comprendre qu'elles sont gratuites. De temps en temps, on devrait comprendre les uns et les autres qu'il y a des choses qui sont gratuites, je crois. Il y a des choses qui ne s'achètent pas et pour tout le reste, Ça, il y a Guy à Bironbaum. qui le dites-vous?